Qu'est-ce que c'est pour toi un bon leader? Est-ce qu'un leader se fait servir ou un leader est au service des autres? Puis, je suis excité de te faire cet épisode-ci parce que, tu sais, là, je te parle de beaucoup plus de contribution, mériter, plus d'argent. Et c'est aligné avec ça. Puis, je me suis dit, comment amener ça les dimanches? Parce que, tu sais, c'est le week-end, là, on va y aller un peu plus relax, là. Puis, à un moment donné, tu sais. Mais, tu sais, est-ce qu'un leader pour toi, c'est quelqu'un qui est au service des autres ou qui se fait servir? Là, il y a plein de gens qui vont dire: «Ah, un leader, c'est celui qui est au service des autres». Facile à dire, mais j'en ai vu tellement de gens qu'eux, ils pensent que, justement, ça revient à gagner, là. C'est comme: «OK, moi, je veux gagner plus d'argent», puis c'est comme: «Client, donne-moi de l'argent». «OK, est-ce que tu en mérites?» «Heu, faut travailler là-dessus et il faut être au service des autres» et je vais te faire un petit passage ici, là, dans, Marc, 10:45. Donc oui, directement de la Bible, je te lis ça. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Jésus n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour nous servir. Et quand tu y penses, puis peu importe c'est quoi tes croyances, là, tu as déjà entendu là, Jésus, tu as déjà entendu que il y en avait un parfait, puis ils l'ont crucifié. Il y a plein de gens qui vont dire je suis non-croyant, mais ils vont utiliser cette expression-là, pas parfait, mais il y en a eu un parfait sur la terre, ils l'ont crucifié. Il y a comme, peu importe que tu sois pratiquant ou pas, il y a tout le temps quand même un fond, là, comme hey, écoute, on fête Pâques, on fête Noël, il y a un côté de nous qui y croit. Donc, peu importe où est-ce que tu es là-dedans, mais pense-y. Pense-y. Puis c'est une des raisons pourquoi ils l'ont crucifié, Jésus, là, c'est qu'ils s'attendaient à avoir un grand roi. Quelqu'un qui est comme wow, qui est extravagant, puis est arrivé dans une totale humilité, une, une grande sagesse, et pour servir les autres. Pour servir les autres. C'est fou, ça. Quand tu penses à ça, le gars, il vient sur la terre, il fait pas de péché, il est là pour prendre soin des autres, il fait des miracles, il guérit les malades, et il finit sur la croix. Bon, mais c'est là que tu vois que l'humain, quand il a trop de bonté, il veut démolir. C'est clair, c'est écrit, là. C'est qu'on le voit dans l'histoire, là. Il veut démolir. Mais ça, c'est de comprendre l'humain. C'est de comprendre le pourquoi qu'on est ici. On est ici pour servir les autres. Peu importe c'est quoi tes rêves, peu importe, tu sais, puis je me parle à moi-même quand je fais ça, puis je suis content d'enregistrer cet épisode-là parce que j'ai hâte de l'écouter ce dimanche matin-là. Mais, tu sais, moi, je me sens mieux quand je contribue aux autres. Je me sens, là, je vais utiliser des mots humains puis remplis d'ego, là, mais je me sens plus grand, je me sens plus important, je me sens plus, tu sais, ouais, je sens que j'ai plus d'importance quand je contribue aux autres. Quand, à la limite, je m'oublie pour servir l'autre. Mais là, il faut faire attention, là, s'oublier. J'ai parlé de ça, ou je vais en parler dans ma série Happy Money Monday, que prendre soin de soi fait partie de servir l'autre aussi. On ne peut pas servir quelqu'un d'autre si on n'a pas d'énergie. Mais pourquoi on prend soin de soi? Pour servir plus de gens. Pourquoi on se ressource pour servir plus de gens? Même Jésus, il allait à l'extérieur pour prier. Il s'isolait pour prier, pour se ressourcer. Pourquoi? Parce que sa vie était dédiée à servir les autres. Fait que, est-ce qu'il se reposait beaucoup? Pas beaucoup. Mais, quand il s'est reposé, je veux dire, il se reposait intensément. Parce qu'il était venu pour servir. Est-ce que toi, là, tu sens que tu es suffisamment au service des autres? Si tu cherches à avoir une vie remplie plus d'amour, plus d'épanouissement, être plus heureux, sers les autres. Si tu es ici sur ce podcast-ci, c'est que je suis convaincu que tu as un grand cœur. Tu as une grande capacité de servir. Je le sais, c'est à l'intérieur de toi. Le désalignement que tu ressens trop souvent, c'est que tu as fait d'autres programmes qui te faisaient croire que regarde ton petit nombril. Oui, prends soin de toi.
Oui, faut que tu fasses des choses égoïstes qui veut dire je vais déconnecter mon téléphone. Je vais prendre soin de moi. Je vais partir en retraite pour méditer. Je vais partir en retraite pour prendre soin de moi. Mais tout ça pour revenir plus fort, pour servir l'autre. Servir l'autre. Servir l'autre. Fait que je te rappelle ce que j'ai lu dans Marc. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il n'est pas venu pour être servi, là. Mais pour servir, donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Imagine, là, je suis en train de dire qu'on devrait tout donner notre vie pour les. Comme à ce point-là, je veux dire. Mais imagine ce que chaque humain sur la Terre est un peu plus, au service de l'autre. On n'a pas le contrôle sur les autres, on a le contrôle sur nous. Moi, une des choses que je fais à chaque jour, c'est comment je peux être au service de l'autre. Je peux te dire quelque chose. Chaque fois que je me mets au service des autres, je me sens bien. Et c'est pour ça que j'ai mis ça dans mes habitudes. Chaque jour, comment je peux servir? Comment je peux servir? Comment je peux servir? C'est la question que je t'invite à te poser. Comment tu peux servir aujourd'hui? Go, fais-le, contribue, couche-toi ce soir, fier de l'avoir fait.